Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc écoutez, par moi, la crêpe commence à passer un petit peu. Donc ça va plutôt bien. Désolée, je bois un coup parce que j'ai la gorge par contre qui est encore asséchée. Donc là je vois que je suis verte. Donc j'essaie de descendre la caméra pour que vous voyez mieux. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai sorti tout mon attirail. Qu'allons-nous faire? Surprise, surprise. Bon, en même temps, vous allez le voir dans le titre de la vidéo. Déjà, je voulais vous montrer des ATC que j'ai fait hier soir. Voilà. Donc j'ai appelé ça, enfin avec ma fille, elle a voulu appeler ça Noël magique. Donc voilà, c'est avec les, vous savez, le papier que j'ai pris de chez Action hier, que je vous avais montré en fait. Donc j'ai fait des petits ATC comme ceci. Je vais en faire d'autres, mais là bon, ben, j'en ai fait 4, vous voyez, comme ça. Je trouvais ça plutôt sympa au niveau de la couleur. Enfin, là vous voyez pas grand chose en couleur parce que c'est un peu vert, comme d'habitude. C'est un peu agaçant. Alors, donc, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Il y a beaucoup de personnes, je vois, qui se posent la question de comment on fait un flipbook. Donc, je vais vous faire un genre de petit tuto. Après, je ne suis pas non plus la pro du flipbook, mais je voulais vous montrer, moi, ma version, pour vous donner une idée de comment on pouvait faire un flipbook. Donc, j'espère que vous allez voir assez bien au niveau de la caméra. J'ai essayé de la descendre un peu. Pour que vous voyez mieux, donc j'espère que vous allez bien voir et que le verre va s'arrêter un petit peu, mais on va bien voir, c'est pas grave, tant que vous comprenez le système, ça ira bien. Ah voilà, vous voyez, c'est ce papier là en fait que j'ai utilisé, là on y voit bien que j'ai utilisé voilà, pour mes cartes, pour mes petits ATC en fait, et après j'ai pris le papier 3D de Noël de chez Action. Voilà mes petits ATC. Aparté faite, passons aux choses sérieuses. Donc moi je vais faire donc un flipbook vraiment basique et facile à faire. Donc vous allez pouvoir le reproduire. Donc j'ai pris, je vais prendre ce bloc là de chez Action. Donc c'est un bloc qui fait... après vous prenez la dimension que vous voulez pour les flipbooks. Je sais pas s'il y a une... Comme là j'ai entendu dire, voilà, il fait 15-15. Je suis nulle, c'est écrit dessus. Donc 15-15. Après j'ai vu pareil qu'il y avait apparemment des dimensions aussi pour les loaded. Non mais moi qui respecte jamais rien forcément. Voilà. Comment vous dire que... Alors déjà tout d'abord on va prendre plusieurs feuilles. Donc là j'ai choisi cet album là parce que ça fait Noël. Et c'est dans les couleurs que je veux pour mon flipbook. Donc en sachant qu'il va nous falloir une page aussi de couverture. Donc il va falloir choisir ce qu'on aimerait bien pour la couverture. Donc après, moi la couverture, je pense que je vais prendre celle-là parce qu'elle est simple et après je vais pouvoir décorer comme je veux. Vous voyez, avec les petits pois comme ça. Voilà. Alors, comment je vais la jouer? Donc ma couverture et après mon arrière, il n'y a pas d'autres petits pois. Je vais la faire comme ça. Voilà. Donc j'ai pris 4 feuilles. Donc celle-ci va être ma couverture de devant. Ça va être une des pages intérieures. Une des pages intérieures. Et ça va être ma couverture de derrière. Jusque là, tout va bien. Donc mon flipbook sera comme ça et comme ça. Alors ce que nous allons faire, vous allez voir, c'est très très simple. Après j'essaie de là, vous allez voir pourquoi. Tac, pour l'instant on va mettre ça là. Alors moi, comment je fais mes flipbooks? Après c'est ma manière à moi. Vous pouvez bien évidemment prendre un autre tuto, il n'y a pas de souci, ça marche aussi, hein. Alors là je vais prendre ma couverture, bon on va le faire dans ce sens là au départ, ma couverture donc de l'avant avec une des pages en fait intérieures comme ça, que je vais assembler ensemble. Je vais, alors faut mettre du washi au milieu et assembler nos pages pour que ça fasse comme un petit livret. Alors là bien sûr ça va être blanc, mais après c'est à nous de décorer l'intérieur ici pour que ça ne reste pas blanc, et après on va faire ça avec d'autres petites choses dorées ou quoi, ou alors vous le mettez dans ce sens là aussi. Vous voyez, donc là on ouvre, tac, et après on va faire comme ça. On va faire comme ça.
Alors moi ce que je fais pour que ça tienne bien, parce que j'ai remarqué que le washi ça collait très très mal. Je prends du ruban comme ça de masquage avant. Donc c'est le ruban pour les peintres, pour la peinture. Et je viens coller mon ruban de masquage. Donc vous mettez vos 2 feuilles comme ceci. Là. Et vous venez coller votre ruban de masquage. Donc ce qui est bien avec le ruban de masquage, c'est que si on s'est un peu loupé, on peut le défaire facilement et le remettre facilement. Ça abîme pas nos, vous voyez, ça n'abîme pas nos feuilles en fait. Donc vous venez vous coller en fait bord à bord, comme ça, voilà. Ça va vous donner en fait ceci. Et là de l'autre côté vous allez mettre encore un autre morceau de ruban de masquage. Donc moi en fait c'est pour bien maintenir mon flipbook, comme ça moi je suis sûre qu'il n'est pas détraqué arrivé avec le transport, et puis quand on ouvre, et surtout que moi à chaque fois je les blinde, ils sont énormes, et du coup au moins ça tient bien le choc. Alors après n'ayez pas peur, on va cacher justement ce ruban de masquage avec du washi ou du masking tape comme vous voulez, et donc vous allez voir que on le verra plus. Simplement il sera caché. Alors moi j'utilise celui-là, après il y en a des plus larges et des plus fins, mais j'utilise celui-là parce qu'au niveau de la taille moi il me convient très bien. Donc après, vous avez collé vos 2 rubans de masquage comme ceci et comme cela. On va venir plier, voilà, de ce côté. Donc déjà on a, voyé la petite page du début du flipbook, tac, la deuxième. On va retourner et on va faire la même chose donc de l'autre côté. Là je pense que je vais directement aller ouais. Je vais directement venir coller ma page de... Voilà, il va être comme ça mon flipbook, comme ça. On va ouvrir comme ça. On va venir, il sera comme ça et après il y aura notre page. Voilà. On va faire un... On va le faire comme ça. Pardonnez-moi, je me bouche encore. Ça commence à passer mais c'est pas encore tout à fait ça. Alors là, on va venir prendre donc nos 2 pages avec notre page là et on va faire exactement pareil. Alors on vient coller notre scotch de masquage, on coupe et on vient en fait s'aligner correctement en fait aux autres feuilles du flipbook, que ça soit bien droit quand après on va vouloir voilà. Et là vous venez coller, tac. Donc à l'arrière en fait vous avez vos 2 pages, la page de devant, la page d'arrière, et on va venir coller ici aussi un ruban de masquage sur les 2, revient coller, tac, pour que tout se consolide bien. Jusque là franchement vous allez me dire rien d'exceptionnel, on dirait limite un mini album qu'on fait. Voilà, donc on vient plier, on enlève bien le surplus de ruban de masquage qui est là et qui fait tout moche, pas tout much hein, mais tout moche. J'ai bien dit tout moche. Je voulais vous remercier pour tous vos petits messages pour ma fille hier. Elle a eu plus de j'aime que moi dans mes vidéos. Elle a trop kiffé. En fait au fur et à mesure je vous répondais, mais je lui lisais les messages en fait que vous lui mettiez sous sa vidéo. Et encore à midi en revenant de l'école, elle me dit maman j'ai des pouces en bas, et je lui ai dit non t'as plein de pouces en haut, même plus que maman. Alors elle était trop fière, elle était super ravie de vos messages, et je voulais encore vous remercier de jouer le jeu quand elle fait ces petites vidéos. Franchement c'est super gentil, juste pour ça voilà, franchement je vois que voilà, j'ai une team qui est juste formidable quoi. C'est vraiment ça me fait chaud au cœur, et je voulais vous dire juste merci. Donc voilà, donc on a accroché nos pages, donc ça va vous faire un petit livret comme ça. Alors vous savez que dans les flipbooks il y a des petites pochettes, après il y a des rabats comme ceci, et voilà. Donc là on va venir en fait se faire un petit rabat. Alors je voulais voir la dimension de ça, ça va pas aller. Donc on va venir prendre notre feuille qui nous reste,
Alors après, vous la calez où vous voulez. Vous pouvez la mettre en fait ici. Vous pouvez la mettre... bon, moi j'ai envie de la mettre sur la page du milieu. Donc je sais pas si vous comprenez bien. Donc vous avez votre flipbook comme ça. Vous avez cette feuille là. Et moi je vais venir poser en fait ma feuille. Je vais venir la scotcher en fait ici. Et ça va faire notre rabat comme ça. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc toujours pareil avec notre... super scotch de masquage. C'est une technique que j'ai vue sur... ça vient pas de moi, hein, j'ai vu une fille faire ça en fait pour... j'ai essayé et c'est vrai que franchement, bah, mes flipbooks, quand je vois le flipbook que j'ai envoyé à Greg, à Chouchou, bah, franchement, bah, il tient super bien quoi. Donc voilà. Et si on met du washi tout seul et surtout le washi d'action... on est obligé de mettre 3 tonnes de colle, après ça tient pas. Enfin bon, c'est une galère. Tandis que là, ben, ça tient super bien. Donc il n'y a pas... Voilà. Donc, on vient coller et on vient enlever le surplus de notre scotch. Donc vous voyez, ça rend ça en fait, ça donne ça. Donc là, j'ai pas plié tout de suite. Donc là, ça va vous donner une feuille qui est comme ça. Donc là, j'ai mis le scotch de marquage là. Et je vais en remettre en fait au niveau des deux feuilles là, sur ce trait là. Pour que bah, justement tout se consolide correctement. Parce que vu que on le remplit après de plein de petites choses. Et il faut que ça soit quand même costaud. Et là après on va venir plier notre page comme ceci. Voilà, notre flipbook est pratiquement créé en fait. Il nous manque les petites pochettes, après la décoration et tout ça. Donc voilà, donc vous voyez la page. Là, on va ouvrir. Donc là, c'est après à nous de faire une pochette. Là, après, on a une page là. On va aller de l'autre côté. Et après, on ouvre. Pareil, à nous de faire une petite pochette. Après, de la déco ici et là. Donc voilà, moi, le système de flipbook que j'utilise. Après, je vous ai dit la dernière fois, je voulais utiliser le système qu'elle m'avait envoyé, le super flipbook blanc là que j'avais reçu. Et finalement, pour l'instant, j'ai pas testé. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Donc, pour Handman, je sais pas si vous avez vu, j'avais utilisé en fait ces cartes là pour en faire une pochette pour y glisser des choses. Donc, je pense que je vais la mettre au départ là. Ouais, et puis je vais en faire une pochette ou alors je la mets comme j'avais fait. Non, je pense que je vais plutôt la mettre là. Ouais, je vais la mettre là. Et celle-là, je sais pas si je vais pas en faire une pochette. Alors j'hésite à la mettre en fait, à la rajouter au milieu comme ça pour en faire une pochette. Alors par contre, je vais prendre. Alors. Ouais, je fais mon petit délire toute seule, je suis désolée. On va commencer par la petite voiture. Donc, je vais prendre la dimension en fait de la carte où il faut que je coupe. Vous allez voir ce que je vais faire en fait. Bon, ben là, en même temps, excusez-moi. En même temps, je fais au feeling. J'ai pas... Je vous montre comment on fait le flipbook, mais après, j'ai pas du tout préparé. Je sais les couleurs que je veux faire. Mais j'ai pas du tout préparé la déco ou quoi ou qu'est-ce de ce que je veux faire. Donc là je viens de découper en fait ma carte postale comme ça. Et cette carte je vais venir la caler ici. Et là en fait ça sera une pochette. Ça fera une pochette. Donc je sais pas si vous voyez bien. Ça va faire une pochette. Voilà, je vais venir la caler entre les deux comme ça. Voilà. Et ça va venir me faire une pochette. Bon, là, après, c'est sûr qu'il y a ce dessin là derrière. Mais on va venir y coller quelque chose. Pour pas que ça se voie. Donc là, je reviens avec mon super scotch. Et je vais venir en fait le rajouter. Donc c'est ça qui est bien avec le flipbook, c'est qu'on peut rajouter des pages, enfin c'est à volonté quoi. C'est vrai que après c'est pour ça aussi que mes flipbooks sont toujours énormes, parce que je mets tellement de choses que du coup après ils se ferment plus.
Alors, j'espère que vous voyez bien. Hier, vous m'avez dit que vous voyez bien. Mais pas trop top quand même. Voilà, alors, je vais vous montrer ça à l'endroit. Donc du coup, ben, on a notre page comme ça. Et là, du coup, ben, lui, ça fait une page, vous voyez, au milieu. Mais vu que j'ai scotché les deux, là, ça va nous faire une pochette. Là où je vais pouvoir y glisser peut-être mon courrier que je veux lui mettre, ou mettre des cadeaux en fait à l'intérieur. Même si c'est ouvert des deux côtés, c'est pas grave. Et voilà, je trouve l'idée, voilà, elle m'est venue comme ça. Je trouve l'idée assez sympa, ça rajoute une page. Et là, on va venir en fait coller notre enveloppe. Alors l'enveloppe, pour que ça fasse une pochette, donc je vais la faire comme la dernière fois, comme ça je pense. Bah, tout simplement on la ferme avec du ruban. Donc là je vais utiliser pratiquement que du ruban parce que franchement la colle, c'est plus mon amie. Je divorce avec elle. C'est vraiment c'est vraiment une catastrophe. Je peux plus. C'est vraiment une horreur quoi. Elle me gondole tout, et bon, le problème c'est que quand c'est très quand il faut beaucoup manipuler, le problème du scotch double face comme ça, c'est que ça tient pas forcément bien par rapport à la colle, donc ouais, c'est embêtant. Donc là on vient coller notre carte, vous avez vu, j'ai mis du double face de chaque côté, donc la carte est collée, et là on a, donc du coup ça fait comme une petite enveloppe où on a une petite pochette. Coucou, voilà, tout simplement. C'est bête comme chou. C'est ce que j'avais fait pour Handman. J'avais eu l'idée comme ça. Donc vous voyez, ça fait pochette. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça super sympa. Donc moi après j'ai pas ici de truc pour le truc. J'ai pas de perfo pour faire des trous là comme vous avez. Donc du coup moi j'essaie de faire des pochettes. Voilà, ça va être trop épais bien sûr. J'aurais pas dû faire comme ça. Donc celle-là ça va pas aller. L'autre fois j'avais fait avec quoi? Bon mais du coup non, je vais pas faire un truc, je vais mettre en rond, mettre quelque chose en fait. Laisse tomber, on abandonne l'idée, il y a des fois où. Bon là je vais essayer de mettre de la colle, mais ça m'embête, ça m'embête, ça va gondoler. Donc on va venir coller en fait notre enveloppe là pour faire la pochette. Donc moi je vais la coller par là. Voilà. Tout simplement. Et là on a une autre pochette qui va venir se caler ici. Donc comme ça, là la petite pochette qui est ici, là on a une page, là on a une autre page, on soulève la page là, et là on a notre pochette qui est ici, et là on a notre page de fin. Alors comme je vous ai dit, là vu qu'on a utilisé en fait le papier comme ça, il va falloir le cacher. Donc on prend, après on prend le washi justement, et on vient cacher la misère comme on pourrait dire. Donc après là on prend en fait du ruban ou du masking tape dans les couleurs qu'on est en train de faire le flipbook. Donc moi là c'est or, argent, donc je vais prendre du washi ou du masking tape, je sais pas comment vous appelez ça, mais chacun a ses petits mots. Donc de la couleur de votre flipbook. Et après là on vient tout simplement décorer, déposer des morceaux de washi. Alors moi ce que je fais, c'est que je rajoute en fait le scotch double face, parce que bien sûr le washi ne colle pas, et c'est rageant. Je sais pas si chez vous ça fait pareil,
Mais moi, le washi ne colle pas. Genre, je sais pas si c'est parce que c'est action. Je sais pas. Donc à chaque fois, il faut rajouter de la colle et tout. C'est agaçant. Donc je vois pas à quoi ça sert. Limite d'acheter des bandes autocollantes. Autant qu'ils nous fassent des bandes de papier et qu'après on vient de couler, quoi. Donc là, vous voyez, j'ai mis donc du coup le washi là sur le côté et on voit plus rien. Donc là, il faut refaire la même chose du coup de ce côté parce qu'on voit en fait notre bande de masquage. Donc soit vous réutilisez le même washi ou soit bah, vous prenez un autre modèle. Moi je vais prendre un autre modèle là et je vais venir hop, pareil, mettre un petit peu de double face pour que ça maintienne bien mon washi parce que sinon ça va pas tenir. La vidéo elle va durer encore 1 heure, je le sens. En ce moment je me déchaîne avec des vidéos d'1 heure, mais en fait je vais vous montrer certaines choses que j'ai pas pu vous montrer. Et là j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de choses à faire. Entre mon défi là de Noël, j'ai plein de choses en tête. Je vais me gaver comme il dit Greg là. Et après j'hésite de faire celui de Rose Coco Bonbon parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup en fait qui étaient... c'est pas que... voilà, mais je sais pas. Est-ce que je vais avoir le temps de le faire déjà? Est-ce que... ben... du coup je sais pas, donc j'hésite. Pourtant j'aimerais bien le faire parce qu'elle c'est vraiment sur le thème Noël. Donc il faudrait que je fasse une audit de thème vraiment Noël. Et vu que j'ai acheté du papier Noël et qu'au bout d'un moment il va bien falloir que je m'en serve, et ben voilà, comment vous dire que... Alors je reprends en fait, vous avez vu une autre feuille, parce que là je vais créer une pochette sur cette page là. Donc on va faire au fur et à mesure des pages, hein. Donc normalement nos pages, donc je mesurais quand même qu'elles fassent bien donc la longueur. Elle est même un poil, elle va même un poil dépasser. Donc je vais venir couper en fait la page pas en deux, enfin vous prenez la taille que vous voulez pour faire la dimension de votre pochette. Après vous pouvez la couper en deux. Vu que ça fait 15, il faut que vous preniez 7,5. Logiquement, si je suis bonne en maths, 15 divisé par 2, 15,5. 7,5 je veux dire, 15,5. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc environ, tac. Donc on va avoir nos deux pochettes. Vous allez dire 2 pochettes? Ah oui, 2 pochettes. Non pas une, non pas, mais 2 pochettes. Ça y est, la bêtise est craquée. Bon, je recoupe un poil parce que sinon ça va déborder. Oui, j'ai mis du washi, j'aurais peut-être pas dû aller jusqu'au bout du washi. Voilà, est-ce que je vais recouper un petit poil parce que je veux quand même que mon flipbook puisse quand même fermer un petit filière. Je vais prendre ma super perfo, que j'ai que celle-là d'ailleurs, d'apporture, que je kiffe, pour faire mes angles en fait de ma pochette. Alors ces papiers brillants là, ils sont super beaux, j'adore, mais alors le problème c'est que, enfin le problème, oui et non, mais ça marque vachement vite, on n'a pas intérêt d'avoir les doigts cracra ou de la colle dessus, parce que alors vraiment c'est une horreur quoi sinon. Là je vais prendre mon scotch double face mais épais, que je veux venir coller en fait sur les côtés, le bas de ma pochette. Donc du coup ça va me faire un peu plus épais et comme ça je vais pouvoir y caler des choses un peu plus épaisses à l'intérieur. En sachant que vous pouvez aussi faire des soufflets ou des choses comme ça, mais là il n'y a pas besoin parce que bon il n'y aura pas non plus énormément d'épaisseur à l'intérieur. Donc du coup il n'y a pas besoin de faire des gros soufflets ou des choses comme ça. Le super scotch pour faire des checker cards, on n'y arrive pas. D'ailleurs on a un défi avec Handman là pour ce week-end. Défi checker card. Si on y arrive on vous la montre en vidéo et si on n'y arrive pas ben, on va se cacher. Mais c'est notre défi de la semaine, enfin de ce week-end. On est trop débrel en fait. Ouais, là il en a reçu une pour son concours mais vraiment la fille elle a cartonné. Du feu de Dieu et je sais pas. Ce qu'on dit on va y arriver un jour. Hein. Pas de raison. Hein. Mais en plus là, je sais pas, le truc, vous voyez, regardez comment il est super fin. Et avant, il était quand même plus épais. Et là,
Libérer de l'espace de stockage. Alors attendez, je mets pause avant que ma vidéo coupe.